Qu'est-ce qui est con et qui attend? Et moi. Même un aveugle attend ce match devant sa télé pour frissonner. Wuhan, Je suis encore plus pressé que Kevin qui attend devant King jouer, et encore plus pressé qu'un Bartamio qui a envie de se faire ficeler par Messi. Et oui, c'est possible. Donc les gars, je vais pas vous mentir, on est plusieurs youtubeurs foot à vivre de notre passion, de nos vidéos, de notre travail. Mais aujourd'hui les gars, c'est la passion qui prime. J'ai pas envie de faire un placement de produit. J'ai pas le droit en fait. On n'a pas le droit. Demain, le FC Barcelone affronte le Paris Saint-Germain pour notre plus grand bonheur ou désespoir. Donc les gars, vous le voyez très bien, je suis déjà en tenue de combat. J'ai même piqué le brassard de capitaine à Monsieur Messi. Viens ici, sale enculé! Excuse-moi Léo, je te le remets là. Ça commence bien, je suis déjà en sueur, en plus j'habite dans le nord, il fait moins 10 degrés. C'est le Nord. Ouais Barbeau, t'es énervé. Non non, je m'échauffe. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, Yo tout le monde. On tourne mon Barça. Barbeau président. alors, demain le Barça affronte le Paris Saint-Germain pendant que Monsieur Neymar est au Brésil, entouré de 32 stripteaseuses. Et les gars, on va pas se mentir, moi je préfère largement avoir Monsieur Neymar au Brésil, entouré de 6 masseuses, plutôt qu'au Camp Nou, entouré de notre défense. Alors, Monsieur Mtiti, écoute-moi bien, voilà, on va parler face à face, entre bonhommes. Si demain tu joues, tu changes les piles de tes genoux, c'est trop important. Kylian Mbappé contre Samuel Umtiti, je vous dis la vérité, je suis en stress. L'anglais serre tes cuisses, Minguesa coupe tes cheveux, et Piqué... viens pas. Je vous dis la pure vérité, je préfère largement savoir Neymar au Brésil plutôt qu'à Barcelone, car notre défense, ça c'est une défense de Ligue 1, et on sait très bien ce que Neymar fait aux défenses de Ligue 1. Interdit aux moins de 32 ans. Je vous jure, j'ai l'impression, je peux pas imaginer une seule seconde le Barça sortir en 8ème de finale, non. J'arrive pas à l'imaginer, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, j'ai un petit message à faire passer, si jamais on gagne 2, 3, 4, voire 5-0, ouais je sais, je suis en train de rêver. Si jamais on gagne par un score très fleuve, le premier qui me dit dans les commentaires, Barbeau, on est qualifié, je te jure que je te bannis. Ouais, je sais, je suis un tyran, mais voilà, je connais le karma, je connais le karma du Bayern, de Liverpool, de l'AS Roma, etc. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Voilà, on va être honnête, on va être super clair, Liverpool... J'étais pas encore là, le Bayern, j'étais là, j'ai tout gobé, j'ai tout subi comme une salope. Mais cette année 2021, voilà, je peux pas, on pourra pas subir une nouvelle humiliation. Non, ça serait trop dur. Mais le pire dans tout ça, c'est que moi je demande pas de sauver le trophée, je demande pas la Ligue des Champions, je demande pas la Liga. Moi je demande une bonne année de transition. Je veux sortir avec honneur, avec des couilles. Moi, je demande un parcours honorable, sans se faire humilier. Et honnêtement, demain, si on se fait broyer par le PSG, sans Di Maria, sans Neymar, sans Verratti, je sais même pas s'il sera là. Si tu te fais broyer sans eux, on n'a rien à faire là. On n'a plus qu'à rentrer chez nous, et puis basta. Saison finie, et on aura tout ce qu'on mérite. Est-ce que moi, j'ai peur pour demain? Je vous dis la vérité, je vous dis le fond de ma pensée. Heureusement que Di Maria n'est pas là, et pareil pour Neymar. Et de toute façon, vous connaissez le dicton, vous connaissez très bien ma devise. La première raison d'alcoolisme à Barcelone, c'est le Barça. J'ai tout prévu. Demain, le Barça affronte le Paris Saint-Germain pour la Ligue des Champions, pour notre plus grand bonheur, pour tous les amoureux du ballon rond. Et j'interdis tous les habitants de Wuhan à regarder ce match. Voilà, on va pas se mentir, regarder cette affiche-là, sans supporters, est une insulte au football. Et pourtant, hier, c'était sa fête, la Saint-Léo, la Saint-Missy. Le Barça contre le Paris Saint-Germain. Comment parler de cette grande affiche sans parler forcément de la remontada, parce qu'il y a encore des supporters parisiens qui n'ont pas digéré. Il suffit de regarder cette image très intelligente, si vous voulez. J'ai un très beau t-shirt, rien que pour vous. Non mais là les mecs, ils sont prêts, ils sont déjà énervés. Puta Barça. Non mais les mecs, on va être clair, normalement c'est puta Neymar. Vous avez payé un mec plus de 200 millions d'euros il y a 4 ans, un mec qui vous a fait l'amour dans tous les sens, et cette année, il va vous baiser encore une fois. Non mais là franchement c'est Bartamio qui se moque de la trésorerie. Le mec, ça fait je sais pas combien de temps, combien d'années qui ruine votre santé. Il joue des matchs très importants une fois sur 4, une fois sur 5, et une fois de plus il sera pas là. Voilà, expliquez-moi, où est le projet? Normalement les banderoles, c'est puta Neymar.
Le Barça est-il vraiment favori pour affronter le Paris Saint-Germain? Donc là, je vous connais, vous avez déjà un sourcil qui tombe. Pourquoi tu as posé cette question-là dans ce sens? Pourquoi pas dans le sens inverse? Car moi, j'en ai marre, ça fait 3-4 mois que j'entends toujours la même phrase tous les jours de la semaine. Est-ce que le Paris Saint-Germain va exploser le Barça? Le Barça n'est pas bien, Paris est supérieur. Vas-y, dégage. C'est vrai, je l'ai dit plusieurs fois, je l'assume, on a une défense de Ligue 1. Mais voilà, hein, les Parisiens, on n'est pas Marseille. Lui, c'est Léo, hein, c'est pas Germain. Le dernier du championnat espagnol est meilleur que le 10e de Ligue 1, et ça c'est quelque chose qui m'énerve, faut toujours arrêter de comparer les championnats, c'est aberrant. Et moi il y a un truc que j'ai vraiment compris sur la mentalité des Français à propos du Barça, bah c'est en regardant l'équipe TV quand ils ont diffusé les matchs de Coupe du Roi. C'est vraiment hallucinant, il y a vraiment des gens qui jugent l'état d'esprit et l'état de forme du Barça sur 3 matchs, alors qu'ils n'ont pas regardé les 20 derniers. Alors c'est vrai qu'au mois d'octobre, entre août et octobre, on n'était pas bien, il y a des gens qui sont restés butés sur ce Barça-là. Mais depuis, les gars, on a progressé. Et je pense sincèrement qu'il y a trop de gens qui parlent à propos du Barça, qui ne regardent pas les matchs. C'est pas possible autrement. Voilà, je crache pas et je clash pas le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est pas le but. C'est vraiment pas le but de cette vidéo-là. Mais moi, quand je vois des phrases du genre « Le Barça est encore plus mal que le PSG », ça m'énerve. Mais le Paris Saint-Germain, en ce moment, dans le championnat espagnol, ils sont 5e. Donc c'est vrai, je vous dis la vérité, je l'ai dit plusieurs fois, au tirage au sort, donc il y a, je sais plus, 2-3 mois, le Barça contre le PSG, je me suis un petit peu chié dessus. C'est vrai, je vous dis la vérité, je l'ai dit plusieurs fois, mais les gars, depuis, le rapport de force, c'est rééquilibré. Si tu me dis non, Barbeau, t'as tort, tu me mens à moi et tu te mens à toi-même. Et tu mens à lui aussi. Et si Tonton Nasser a viré Tuchel, c'est parce qu'il sentait pas le PSG vaincre le Barça. C'est pas qu'il avait peur, je dis pas ça. C'est qu'il n'était pas confiant. Et ça, les gars, c'est la vérité. Donc, aujourd'hui, au Barça, t'as Monsieur Koeman qui progresse de plus en plus, qui vraiment monte en puissance, qui instaure un vrai équilibre. Et ça, les gars, c'est la vérité. Et à côté, tu as un PSG qui a un nouveau coach. Et dites-moi clairement où est le progrès. Donc, c'est vrai, le Paris Saint-Germain gagne des matchs de Ligue 1. Mais c'est pas en gagnant des matchs de Ligue 1 que tu vas me dire à moi, le Paris Saint-Germain est confiant pour affronter le Barça. Depuis le changement d'entraîneur, dites-moi clairement où est la progression. Alors apparemment tu as Verratti qui serait dans une meilleure disposition. Moi honnêtement, je vous dis le fond de ma pensée, c'est pas du tout pour me moquer, non, c'est vraiment mon avis. Parce qu'il y a des gens autour de moi qui sont supporters du Paris Saint-Germain, et moi c'est quelque chose que je dis depuis très très longtemps. Le problème du PSG, c'est que dans l'année, ils ont passé de matchs pour se tester, pour affronter les grandes équipes. Donc là, tu as OK, Lille, Lyon qui sont dans une très grande forme. Mais me dire à moi, le PSG est dans une très bonne dynamique, ils sont prêts pour affronter le Barça, car ils gagnent des matchs de Ligue 1, c'est comme si que tu pissais sur Bartomeu, dans un violon, pardon. Alors, attention, hein, je commence à vous connaître, je dis surtout pas que le Barça est ultra favori, qu'ils sont même favoris, qu'ils vont gagner, qu'ils vont se qualifier, non. Le PSG est une équipe que je respecte, honnêtement je les prends très au sérieux, même sans Di Maria, peut-être sans Verratti, sans Neymar, voilà. Je dis pas que j'ai peur, mais je dis pas non plus que je suis confiant. Je dis juste que le Barça s'améliore grandement, que ce n'est plus l'équipe qui s'est fait broyer contre le Bayern, etc. L'équipe qui a perdu contre l'Atlético il y a quelques mois, contre la Juve. On voit une équipe qui grandit tous ensemble. Et Monsieur Koeman fait vraiment un très bon travail. Et je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de gens qui jugent le Barça sans regarder les matchs. Donc, il y a un truc que je dis depuis quelques jours, et je pense que c'est malheureusement la vérité. En défense, peu importe ce que tu fais, ça sera la merde. Tu vas subir, tu vas encaisser. Et Piqué, j'espère sincèrement qu'il sera pas là, sinon... Oh, mamma mia. Voilà, Piqué, c'est un joueur que je respecte. Mais les gars, même à 100%, il n'est pas capable de rattraper des Mbappé. Je sais, il est très important dans la relance, mais s'il vous plaît, les mecs, je respecte énormément Piqué. Mais je le veux pas demain. Non, le pire de tout, ça serait Umtiti Piqué. Umtiti, tous les 3 mètres, il va tomber. Maintenant, Busquets, malheureusement, il subit la pression, il n'arrive plus vraiment à tenir le rythme.
un rythme assez soutenu. Mingueza, c'est encore trop gentil, l'anglais, il est pas vraiment au top. Araujo, il sera pas à 100%. Donc voilà, maintenant pour demain, on va serrer les cuisses. Hein. Je dis pas qu'il faut absolument tout miser sur l'attaque, mais après, il y a d'autres solutions. S'il faut kidnapper les femmes des joueurs à chaque fois qu'on se prend un but, on va le faire. On se prend un but, on va kidnapper Shakira. Et après, on verra. Il y a un truc hein, qu'il faut comprendre, c'est vrai, on a une défense de merde, malheureusement, mais on a une attaque et un milieu de terrain qui peut faire trembler tout le monde, toute l'Europe. Et ça, les gars, faut le comprendre. Donc, il faut savoir compenser. Et heureusement, je vous le dis clairement, heureusement qu'on n'affronte pas demain City, le Bayern. Sinon, je vous dis clairement, j'ai peur. Je dis pas que je prends pas au sérieux le Paris Saint-Germain. Je dis juste qu'heureusement qu'ils n'ont pas Di Maria et qu'ils n'ont pas Mbappé. Neymar, pardon. Maintenant, comme j'ai dit, tu as trouvé un bon équilibre. Hein. Tu as Monsieur Messi, Monsieur Saint-Messi derrière moi, Monsieur Léo, qui est bon dans un poste de faux numéro 9, qui vraiment monte en puissance, qui n'est plus le Messi douteux en début de saison. Monsieur Dembouz, Monsieur Dembélé, le cuistot préféré de tous les Barcelonais, qui ne se blesse plus, qui est vraiment très percutant. Griezmann, alias Boucle d'Or, qui est bon, contre toute attente, à gauche. Après, tu as Pedrinho, qui forme un duo et même un trio, quoi trio, 5 trios, j'ai même plus les mots. Un garçon magnifique, un Ricky Push qui monte en puissance. Après, tu as Monsieur Francky de Tong qui marche sur l'eau depuis 2021. Et demain, moi, dans mon milieu, je veux pas de Jong en tant que relayeur. Moi, je veux à la place de Busquets, à la place de Pjanic, en sentinelle. Et en 8, je veux de l'audace. Moi, mon milieu, je veux Francky de Jong en 6, en sentinelle et en relayeur. Pedri, Ricky Push, c'est l'audace qui triomphera. On va se faire prendre en défense. Mettons l'attaque. Et après en défense, que Dieu nous protège. Les latéraux, Monsieur Alba, Monsieur Dest, j'espère vraiment qu'ils seront à 100%. Là, on a besoin d'eux. J'espère vraiment que Sergino Dest s'est reposé. On aura besoin de lui. Et après, bah, en défense, on va faire avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut. Araujo, je suis désolé, il n'est pas à 100%. Même s'il est apte à jouer, il sera pas à 100%. Et non, je ne veux pas de Araujo titulaire s'il n'est pas à 100%. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais voilà, je préfère, comme j'ai dit, je préfère largement perdre contre le Paris Saint-Germain et préserver mon joyau, mon futur leader défensif, que de le mettre. Ok, tu vas peut-être gagner contre eux avec lui et grâce à lui, et aggraver sa blessure, et peut-être ruiner des très belles années. Moi, ma défense, bah, je vais faire avec ce qu'on a. L'anglais et Mingueza. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent Araujo, mais les gars, il sera pas à 100%, il va forcer sur son putain de genou. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'il finisse comme une Titi et qu'on remette des piles à charger tout le week-end? Non, moi ça je veux pas. Je veux un Araujo à 100% qui se repose. Le Barça est-il vraiment favori pour affronter le Paris Saint-Germain? Honnêtement, non, bien sûr que non, c'est du 50-50, ça sera un match d'hommes, et l'équipe qui triomphera, l'équipe qui gagnera et qui se qualifiera, ce sera l'équipe qui aura montré le plus de couilles. Et moi, je le dis depuis très longtemps, le football, c'est d'abord dans la tête, et après dans les pieds. Sauf, hein, le petit Messi, lui il est trop fort. Voilà, comme j'ai dit, je prends le Paris Saint-Germain très au sérieux, et heureusement, prions le petit Léo, que Di Maria, que Neymar ne sont pas là. C'est vraiment, bah, malheureusement, une bonne nouvelle pour tous les Barcelonais, et une mauvaise nouvelle pour tous les fans de football. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir la plus belle affiche, tout le monde sur le terrain, Coutinho, non, peut-être pas Coutinho, Ansu Fati, Araujo, Neymar, Di Maria, on dirait que je suis en train d'invoquer un démon, je sais pas. Voilà, je vous dis la vérité, si on avait affronté le PSG en début de saison, voire au mois de septembre, octobre, novembre, je vous dis franchement, là oui, je me serais chié dessus, et j'aurais pris ça pour me torcher. Mais là, je dis pas que je suis confiant, je dis qu'on a toutes nos chances, on n'a pas à avoir peur. Le PSG, ok, je les prends très au sérieux, bien sûr que oui, je suis respectueux, tout ce que vous voulez. Mais pourquoi avoir peur? C'est vrai, en 2021, on a buté contre Séville en Coupe du Roi et contre Bilbao en Super Coupe d'Espagne. Mais pourquoi avoir peur? Voilà. Et je vous pose la question, dites-moi clairement dans les commentaires, pourquoi, moi, Barbeau, j'aurais peur du Barça? C'est pas être, comment dire, c'est pas être prétentieux. Il faut être sûr de soi. Moi, je suis pas confiant à 100%, mais je suis sûr de mon équipe, je suis sûr d'un Koeman qui va tout faire, qui a bien géré, qui a fait un bon turnover, pardon, j'en perds mon anglais. Voilà, j'ai confiance entre Trincao, qui a démontré qu'il est vraiment un footballeur de très haut niveau, on peut compter sur lui, Dembélé qui ne se blesse plus, Pedri qui est à 100%, Messi qui va démontrer qu'il est encore un joueur de classe mondiale. Voilà.
je suis confiant, mais je suis pas non plus rassuré. Et ça les gars, faut le dire aussi, le Barça enchaîne tous les 3 jours. Je sais pas, je pense pas que qu'en Ligue 1 et en France, ils enchaînent autant que le Barça, mais on enchaîne tous les 3 jours. Et ça les gars, faut aussi le comprendre. Et puis voilà, je pense que la vidéo sera assez longue, voilà, fallait que je vide mon cœur, que je vide mon cul. Et voilà, demain ça sera un match d'homme, le football c'est d'abord dans la tête et après dans les pieds. Et puis voilà, yo tout le monde.